J'ai commencé, je m'appelle Madi Metline, je suis enseignant musicien au Conservatoire du Grand Chalon. Ma passion c'est la musique et plus particulièrement les musiques électroniques et le DJisme. Je donne des cours de platine ici présente et aussi des cours de MAO, donc de musique assistée par ordinateur. Et aujourd'hui je suis en atelier ado, donc c'est un atelier où on accueille des adolescents pour faire de la musique, pour s'éclater tout simplement. Le parcours il s'est constitué à Chalon-sur-Saône. Donc à l'adolescence, c'est-à-dire à l'âge de 14 ans, j'ai découvert ce magnifique conservatoire du Grand Chalon. Et du coup, j'ai commencé en apprenant l'art du mix qui a été ma première pratique. Et ensuite, j'ai affiné la pratique de la musique avec la production de musique électronique. Et les musiques actuelles amplifiées, le département de musique actuelle amplifiée, c'est en quelque sorte vraiment un petit département où il y a 3 professeurs. Donc on a Franck Rossi-Chardonnay qui est coordinateur du département. On a Julien Baratet qui est aussi professeur de musique actuelle amplifiée. Et il y a moi aussi. Et du coup, en fait, on se répartit différentes esthétiques, des différentes pratiques. Et du coup, on donne ces cours au sein du conservatoire du Grand Chalon. Et étant donné que le conservatoire a une belle accroche avec le territoire, et on collabore avec les structures déjà existantes, c'est-à-dire la Péniche, qui est l'association Mosaïque et qui s'occupe de la diffusion des concerts de musique actuelle amplifiée sur le territoire. Par ailleurs, on a aussi un local qui est ici, qui est un local de répétition, où à l'intérieur de celui-ci, on accueille des groupes de musique pour développer leurs projets artistiques et professionnels. Et à côté de ça, on donne les cours de musique actuelle amplifiée en période scolaire. Alors une définition simple du DJing et du scratch, comment on a détourné en fait un appareil lié tout simplement à l'écoute de la musique. Donc c'est un appareil qui permet de consommer un contenu. Donc là vous voyez, ça c'est une platine vinyle. Et du coup le DJing a détourné cette platine pour créer une discipline à part entière. Donc au tout départ, le DJing, c'était quoi ? C'était de mixer les morceaux l'un à la suite des autres pour pouvoir constituer une trame de musique continue, plus ou moins longue, et ceci pour un seul but, de faire danser le public. Ensuite, le scratching en fait a donné une dimension plus instrumentale à l'outil. Et du coup a donné aussi une dimension virtuose de la platine disque en modulant très précisément le mouvement du vinyle sur le plateau. Donc concrètement, le mix c'est quoi ? C'est de passer des disques, et le scratch, ça sera vraiment utiliser l'instrument comme un véritable instrument de musique. Qu'est-ce que j'enseigne aux ados aujourd'hui ? Je vais vous dire une chose, c'est très très simple, c'est la passion de la musique, le plaisir d'en faire, et voilà. Donc aujourd'hui, dans cet atelier qui est un atelier ado, on s'autorise à faire de la batterie, faire de la guitare, faire du synthétiseur, aussi faire du DJing, faire de la MAO, de la musique assistée par ordinateur, produire des titres. En fait, voilà, donc on se donne une immense liberté pour créer de la musique, pour en faire, et surtout pour se faire plaisir. Alors techniquement, qu'est-ce qu'on utilise comme matériel ? Typiquement, la platine avec la table de mixage au milieu, un ordinateur, parce qu'aujourd'hui tout se passe avec le numérique et du coup on ne peut pas se passer d'un ordinateur pour faire de la musique, surtout en musique actuelle amplifiée et encore plus en musique électronique. Donc on utilise beaucoup l'ordinateur pour produire de la musique. On utilise des synthétiseurs, donc qui est vraiment l'instrument phare du musicien électronique. Et par ailleurs, on utilise une batterie, on peut utiliser aussi une guitare, on utilise à peu près qui nous permet d'avoir du son, et surtout ce qui nous permet d'avoir du son à travers des enceintes. C'est pour ça qu'on appelle ça les musiques actuelles amplifiées, parce qu'il est nécessaire d'amplifier le signal pour pouvoir l'entendre. Et c'est pour ça qu'on s'appelle les musiques actuelles amplifiées.
Voilà. Oui, tout à fait. Je suis musicien, donc je suis DJ producteur, donc je suis DJ et du coup je mixe des morceaux justement dans le but de faire danser les gens, de faire réagir un public. Mais aussi je scratch, donc du coup je donne aussi une dimension plus instrumentiste de ma pratique sur scène. Et du coup, quoi d'autre? Et du coup, je produis aussi, c'est-à-dire que je compose et je produis des titres dans le but de les diffuser sur Internet et aussi de les jouer. Et du coup, je me permets de vous informer aussi de mes prochaines dates. Donc, il y aura le 18 juin au Bistrot des artistes, donc c'est-à-dire sur le balcon, sur la terrasse pardon, du conservatoire. Et aussi, il y aura plusieurs dates à la Halle Fraissinet, dont le 19 juin à la Halle Fraissinet. Alors moi je me caractérise comme quelqu'un qui touche à tout, donc du coup j'ai pas de style fixe. J'aime bien explorer et utiliser la liberté pour pouvoir développer des esthétiques différentes à travers les différents titres que je vais produire. Donc du coup j'ai cette chance de pouvoir produire des fois des titres à consonance hip-hop, des titres plutôt à consonance house. Donc voilà, j'ai pas forcément un style prédéfini, j'aime bien naviguer. Mais par contre, en ce moment là, à l'heure où je te parle, j'explore beaucoup la musique dance music parce que la musique électronique va beaucoup avec le fait et l'acte de danser. J'ai une seule manière de mixer parce que je mixe avec ces platines là mais d'une manière hybride parce que j'utilise l'ordinateur à côté, donc du coup ça me permet d'avoir le bénéfice des deux outils, c'est-à-dire la manière à l'ancienne de mixer avec des platines disques traditionnelles et la manière de la nouvelle école avec l'ordinateur à côté. Donc j'aurais envie de te dire, voilà, ma pratique elle est entre les deux, donc c'est-à-dire à l'ancienne et avec la nouvelle école de l'ordinateur. C'est curieux ce que tu dis, mais là récemment j'avais reçu un article de la marque Pioneer qui avait fait un article sur sa platine CD qu'ils appellent la CDJ. Et récemment en fait ils ont produit une CDJ mais sans le lecteur CD. C'est-à-dire ils ont enlevé le lecteur CD parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait le lecteur CD, aujourd'hui le CD chez les DJ, ils ont plus intérêt à mettre des clés USB que des CD. Donc j'ai vu justement du coup depuis l'arrivée depuis que j'ai commencé une progression. J'ai vu le fait de mixer uniquement sur vinyle et après sur des formes plutôt hybrides avec le lecteur CD. Et aujourd'hui on arrive vraiment dans une ère ultra numérique, notamment avec cette CDJ qui abandonne le CD au bénéfice d'une clé USB. Et donc c'est ça que j'aime bien dans cette discipline, c'est qu'il faut faire beaucoup de veille parce que les choses évoluent et c'est ça qui est passionnant parce que d'une année à une autre on a une pratique qui peut être révolutionnée. Moi j'ai envie de te dire, va dans des concerts, là je sais que le contexte actuel il est vraiment chaotique concernant l'événementiel et aussi les concerts et les soirées, mais j'ai envie de te dire, va voir des DJ, essaye de voir la vibration qu'un tel événement dégage. Affine ton goût pour certaines musiques déjà c'est vraiment un bon début concernant la pratique. Après pour faire de la musique, pour toi qui fait juste de commencer, je t'inviterais en fait à télécharger une démo d'un logiciel type Ableton pour t'exercer, pour t'essayer à la production de musique électronique. Comme ça pour 0 €, tu auras 3 mois de logiciel gratuit et tu pourras évaluer si c'est fait pour toi ou pas. Le bon DJ et le mauvais DJ, je pourrais te sortir la blague des inconnus, tu vois, c'est que le bon DJ c'est celui qui mixe et le mauvais c'est celui qui mixe quoi. Mais donc le bon DJ
Je sais pas, franchement, c'est une bonne question, je pourrais pas vraiment te répondre, mais pas mal de personnes disent qu'un bon DJ c'est quelqu'un qui arrive à satisfaire son public et qui arrive à jouer du public de la même manière qu'il jouerait d'un instrument. Voilà. Après, je pourrais aussi te dire que d'autres DJ diront que tu peux pas être un DJ si tu ne scratches pas. Donc, du coup, voilà. C'est une vaste question. Il existe beaucoup de profils de DJ. Il y en a énormément qui sont bons, qui ont aussi quelque chose de personnel à apporter. Et je crois que c'est là où on peut se mettre d'accord. Un bon DJ, c'est quelqu'un qui apporte sa touche pour l'offrir à son public. Un tout dernier, très bien. Alors pour tous ceux qui souhaitent s'inscrire au conservatoire, je les invite à aller sur le site du conservatoire pour pouvoir se préinscrire et ainsi passer les tests d'inscription au conservatoire en septembre. Et sinon, franchement, ça me ferait vraiment plaisir de vous voir lorsque je vais jouer sur Chalon-sur-Saône pour cet été. Et du coup, je vous dis à très bientôt.